Suite à ma vidéo qui disait que le Roi Lion 2019 ne servait à rien, j'avais une idée. Salut à tous, ici Red et j'ai envie de parler des films Disney qu'il faudrait refaire. Ma vidéo qui est sortie vendredi dernier sur le Roi Lion et le fait que ça servait à rien de refaire un film plan pour plan, juste avec de meilleurs graphismes, juste pour le fait de le faire, ça m'avait un peu dérangé, même si moi je vais quand même aller voir le film. Si vous voulez en débattre, allez donc sur la vidéo en question. Mais je me suis posé une question, je me suis dit, ok, si le Roi Lion ça sert à rien, quel genre de film d'animation Disney aurait un avantage à être refait en live action? Et quand je dis live action, je vais être live action et animation, parce que genre le Roi Lion c'est de l'animation, même s'ils appellent ça live action, parce que c'est photoréaliste. Du coup moi dans mes exemples, quand je dirais live action, je dirais que c'est avec des acteurs, et quand je dirais animation, bah je dirais animation. Parce qu'il y a des films à refaire en animation plutôt qu'en live action. Il y aura du coup deux vidéos en fait. Il y aura une vidéo des films à refaire et dont ça serait une bonne idée d'avoir un remake, et il y aura une vidéo des films dont je ne vois pas l'intérêt de refaire un remake. Petite précision importante, on parle à chaque fois pour le jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être dans 10 ans, un remake d'un X film sera plus important. Mais à l'heure actuelle, je parle des films qui mériteraient un remake. Je ne vais prendre en compte que les films classiques d'animation Disney. Il y en a 56, ils font partie du Vault Disney Animation. Pour tous ceux qui vont me dire qu'il n'y a pas le dragon récalcitrant dans Stop, parce que c'est un film Disney, ce n'est pas considéré comme un classique d'animation Disney. Et moi, je vais uniquement m'intéresser aux classiques d'animation Disney. Ça exclut tous les Pixar et autres coproductions Disney, autres compagnies. Donc c'est juste ceux qui sont faits par les studios d'animation Disney, je le répète, c'est important. Et je vais y aller de manière chronologique. Il y aura beaucoup plus de films qui méritent un remake en fin du 20e siècle, plus qu'au début du 20e siècle. On fera le parallèle avec les remakes à faire et pas faire, vous allez voir. Ça inclut aussi les films qui ont déjà un remake de prévu. Il y a déjà des films de cette liste qui ont un remake de prévu, je les incorpore quand même à la liste, parce que j'ai envie de développer sur pourquoi c'est important d'avoir un remake aujourd'hui de ce film. Si vous ne voyez pas l'un des films auxquels vous pensiez dans la liste, c'est peut-être probable que je l'ai mis dans la deuxième vidéo sur les remakes que je ne veux pas voir. Donc avant de commenter, ah t'as pas mis ce film, etc., attendez la deuxième vidéo. Par contre, vous pouvez commenter en me disant que ah j'aimerais bien un remake de ça pour X raisons. Ça d'ailleurs, je vous l'encourage. Premier film dont j'ai envie de parler, c'est le film qui a le moins de chances, je pense, d'être refait par Disney, c'est Fantasia. Fantasia, pour moi, c'est avant tout genre une expérience ludique. Il y a eu un remake de Fantasia en 1999 qui s'appelle Fantasia 2000, c'est d'ailleurs un très beau film. Mais j'aimerais bien avoir une sorte de remake de Fantasia parce que c'est le genre de film qui pourrait genre apprendre beaucoup aux enfants. D'un côté, t'aurais cet aspect ludique de la musique classique, de vrais compositeurs du 19e, du 18e, du 17e siècle, raconter un film à la manière opéra, en animation, bien évidemment, je veux pas de live action. Quoique, il y aurait moyen de faire un live action et animation, genre des segments en live action et des segments en animation, mais je pense qu'il faudrait vraiment jouer sur la beauté de l'animation comme dans Vaiana. Quand j'ai vu les graphismes de Vaiana, j'ai direct pensé à Fantasia parce qu'il y a moyen de faire un vrai truc qui serait beau et sensoriel et ludique à la fois, genre un film et pour les enfants à apprendre à propos de la musique et un peu vivre une expérience, j'ai envie de dire opéra, et un film genre vraiment qui pourrait juste être sensoriel pour les adultes, vivre genre une expérience juste magnifique à regarder. Ça ne va probablement jamais arriver parce que c'est pas le genre de film que tu peux sortir au cinéma comme ça. Les expériences au cinéma ça marche pas très bien, mais si vous ne pouvez pas sortir un film Fantasia, au lieu de sortir des trucs sur Olaf, le bonhomme de neige de la Reine des Neiges 2 là, je sais même pas s'il s'appelle Olaf, au lieu de sortir 22 minutes complètement insupportables de la Reine des Neiges je sais pas quoi là, autant sortir un court-métrage Fantasia. Mettez-moi 22 minutes de court-métrage. Il y a plein de courts-métrages d'animation Disney Pixar qui n'ont aucun mot de prononcer. Donc il y a moyen de faire des trucs bien. Si ce n'est pas un film, faites-en un court-métrage. Voilà. J'aimerais bien un film Pinocchio. Alors ça peut paraître un peu redondant du coup parce que Pinocchio c'est une histoire qu'on connaît tous et Guillermo del Toro est en train de faire un Pinocchio pour Netflix. Mais un Pinocchio d'animation ou live action, d'ailleurs les deux ça marcherait bien, je préférais live action moderne pourrait bien marcher. Vous mélangez les thématiques du mensonge et de la jeunesse et de l'enfance aux thématiques sociales d'aujourd'hui, genre la technologie par exemple, il y a moyen de faire un truc qui peut bien marcher. Ça serait peut-être un sacrilège de donner une tablette à Pinocchio, mais vous gardez la morale, vous gardez le côté bon enfant, et vous faites un truc moderne, et ça peut bien correspondre à ce que l'on veut d'un film Pinocchio. Une autre réinterprétation moderne que je veux, c'est La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard, c'est un film qui peut très bien marcher, encore une fois, en animation ou en live action, et qui peut bien marcher parce que le monde, depuis les années 50 où le film est sorti, a bien changé, surtout du point de vue social, surtout entre les inégalités des classes. Il y a un vrai moyen de faire un truc genre qui est dans l'air du temps, qui peut dénoncer un vrai problème de société, qui peut vraiment atteindre cette empathie humaine, et en même temps raconter une histoire simple, qui est une histoire d'amour tout simplement, une histoire simpliste mais dans des normes sociales différentes et modernes. Et même un film live action avec des chiens, je le suivrais, genre j'aimerais bien, vraiment ça serait cool. Animation live action, La Belle et le Clochard moderne, je prends. J'aimerais bien revoir un film Merlin l'Enchanteur. Alors je vois deux versions de Merlin, mais dans les deux cas je veux que ce soit une version genre britannique
britannique celtique. Gros film d'aventure, mais en même temps qui serait un rite initiatique, ou un rite initiatique avec Merlin qui devient l'enchanteur, ou un film qui parle de vieillesse avec un Merlin qui vieillit et qui doit apprendre à quelqu'un à devenir l'enchanteur. J'aimerais bien voir deux versions de ça, genre une version genre vraiment encore une fois bon enfant, ou qui raconte l'histoire de l'adolescence et le fait de grandir, ou l'histoire de vieillir et comment on peut se préparer à cette fin de vie justement. Ou faire les deux en même temps, ça pourrait bien marcher aussi. Mais je veux que ce soit un gros truc, genre un truc en même temps intime mais qui serait une ode à l'aventure en même temps, parce qu'on manque de films d'aventure historique et ça serait vraiment cool. Celui-là est un peu bizarre parce que j'aimerais bien revoir un film Bernard et Bianca. Je mets un twist là-dessus, c'est que j'aimerais bien voir Bernard et Bianca dans Zootopie. Parce que je pense qu'un film Bernard et Bianca, ça n'aura plus jamais lieu. Mais un film Bernard et Bianca / Zootopie, ou juste rajouter Bernard et Bianca dans Zootopie, ça peut carrément le faire. Faites une enquête avec Bernard et Bianca, donnez-leur même des rôles secondaires s'il faut, mais vous pouvez raconter une histoire dans l'univers de Zootopie avec Bernard et Bianca. Faites genre un Zootopie-verse, ça peut bien marcher ça, et j'aimerais bien en voir un. Donc Bernard et Bianca, je veux bien un remake, mais uniquement dans Zootopie. Zootopie, ça a tellement cartonné qu'il y a moyen de le faire et de le faire bien. En plus, ça peut être marrant parce qu'ils sont déjà allés dans le royaume des souris dans Zootopie, donc ça peut cartonner. Celui-là, je crois qu'il est prévu, si je dis pas de bêtises, c'est Pocahontas. Alors Pocahontas, c'est intéressant parce que j'aimerais bien voir un remake, mais un remake plus brutal, peut-être. J'ai envie d'un remake un peu plus sombre, plus que l'histoire d'enfants de l'époque. Déjà que l'histoire d'enfants de l'époque était pas spécialement très facile à regarder. Ça restait un film pour enfants, mais bon, il y avait des thématiques assez importantes sur justement les indigènes, etc. Mais il y a moyen de faire un Pocahontas live action qui parle justement de la conquête de l'Amérique et qui parle justement de cette histoire entre John Smith et Pocahontas et comment il devient amoureux, toujours en gardant l'histoire d'amour au milieu, mais en même temps raconté de manière plus crue, plus réaliste, sans évidemment aller dans le délire, genre viol, meurtre, pillage. Bon, pillage, il y a moyen de faire, mais bon, pas être non plus dans la cruauté humaine, mais juste parler d'une histoire simple avec des thématiques genre sérieuses à côté et qui pourrait genre apprendre aux enfants que bah ce qui s'est passé c'était quand même ultra violent sans spécialement montrer de la violence. Et donc j'aimerais bien voir un Pocahontas live action qui serait sérieux, émouvant et juste une belle histoire d'amour tout en gardant le côté comédie musicale évidemment. Faudrait refaire un film live action, Le Bossu de Notre-Dame. Le film est déjà l'un des plus sous-estimé je trouve de Disney, même si c'est loin d'être l'un de mes préférés, mais le film était vraiment à l'époque brutal et ça racontait une histoire vraiment difficile et la morale du film est très crue et bon certes intéressante et un peu optimiste. Il y a moyen encore une fois de faire un film historique en plein Paris avec le côté live action, le côté vrai acteur qui parlerait justement de discrimination et qui aurait cette pseudo-histoire d'amour entre Esmeralda et Quasimodo en ayant encore une fois l'église au centre de ça. Donc ouais, il faudrait un film Le Bossu de Notre-Dame. Je pense qu'il marcherait très bien à notre époque actuelle, surtout pour les thématiques de discrimination et surtout pour le fait que bah ça manque de films historiques, surtout à Paris. Celui-là est pas prévu et je pense pas qu'il sera prévu d'aussitôt, mais il faut refaire Hercule. Il faut refaire Hercule pour la simple et bonne raison, et je sais qu'il y en a plein des Hercule tout le temps, je sais qu'il y en a plein des films sur la mythologie grecque, mais ils sont tous trop nuls. Ils puent tous la merde. Je suis désolé, mais entre Hercule, celui avec Dwayne Johnson, qui certes était un bon divertissement, mais la guerre des titans, enfin il faut un gros film de mythologie grecque. Il faut ça, c'est évident. Netflix est en train de bosser sur une série sur la mythologie grecque, mais il faut un film mythologie grecque en gardant l'histoire de film d'animation Disney. Il y a moyen de raconter une histoire vraiment, un rite initiatique d'un gamin qui devient Hercule comme dans le film d'animation, en modifiant quelques trucs à droite à gauche, surtout le problème de tonalité qu'avait le film, même si c'est l'un de mes préférés. Il y a moyen de faire une vraie histoire d'amour qui encore une fois parle de ce demi-dieu qui tombe amoureux de cette humaine, de ce frère de dieu, Hadès, qui est complètement jaloux, enfin il y a un truc à faire. Et en plus de ça, tu saupoudres un peu de mythologie, de centaures, de dieux, de Bacchus, tu vois, de conneries comme ça qu'ils avaient mis dans le film d'animation de base. Tu rends le combat avec les titans plus long et impactant, et il y a moyen de faire un truc bien. Mais il faut garder la même trame narrative que dans le premier Hercule, genre les mêmes éléments, surtout la fin qui est très belle et qui pourrait très bien marcher en live action. Il y a moyen de faire un vrai truc de mythologie grecque qui serait drôle, émouvant, qui serait vraiment l'histoire de ce gosse qui veut devenir quelqu'un d'important, un vrai héros, avec ce satyre qui veut l'entraîner. Enfin, il y a moyen de faire un film Hercule putain de bien, quoi. Moi, quand j'ai grandi, Hercule, c'était le super-héros de ma jeunesse. C'était lui qu'il fallait devenir quand j'étais petit, tu vois. C'est ça qu'il faudrait. Mais il faudrait en mode maintenant. Celui-ci est prévu et va être fait, c'est Mulan. Mulan, je trouve pas spécialement que il fallait remake le film en soi. Je trouve qu'il y a moyen de refaire un bon gros Mulan. Genre un gros film pareil, d'histoire asiatique, avec les Mongols, les Chinois. Il y a moyen de faire des grosses batailles complètement épiques. Il y a moyen de faire une histoire qui parle de sexisme, comme dans Mulan. Il y a moyen de parler de thématiques sérieuses, de guerre, de conflits, du rapport homme-femme, de donner à une génération de personnes une héroïne asiatique, parce qu'on n'a pas vraiment d'héroïne live-action asiatique super célèbre en Occident, en tout cas. Il faudrait refaire Mulan en plus grand, en plus gros, et genre vraiment en mode vénère un peu, en gardant le fait que
que c'est un film pour enfants, tu vois. Mais j'ai envie de voir une grosse bataille des Mongols. Tu vois, un film qui serait vraiment genre au cœur de l'Asie, qui représenterait bien le côté asiatique. Ça va peut-être paraître bête ce que je vais dire, mais ça serait un peu le Black Panther asiatique. Franchement, un film comme ça serait génial. Et j'espère vraiment qu'il va être comme ça. C'est mal parti vu que Mushu ne sera pas dans le film. Pour ceux qui ne le savent pas, Mushu ne sera pas dans la version live action de Mulan. Voilà. Peut-être parce qu'ils veulent faire un truc plus sérieux, j'en sais rien, bon on verra. J'ai quand même hâte de le voir. Hein. Les 4 prochains films, j'y tiens particulièrement à cœur parce que le premier c'est Dinosaur. Dinosaur, il me semble que c'est le premier film fait uniquement en image de synthèse de la part de Disney. Et c'est un film que j'adore, mais il a quand même quelques gros défauts de rythme. Il a quand même quelques gros défauts de personnage. Il a quand même un défaut, c'est que bah maintenant c'est un peu moche. Mine de rien, ça a mal vieilli. Il reste tout à fait regardable, mais t'as des scènes où tu vois que les décors sont vides, et t'y crois pas trop au final, et vraiment t'as pas l'impression que c'est un gros voyage. Donc il faut refaire un film d'animation photoréaliste, entre guillemets, comme ils font pour le Roi Lion. Là où le Roi Lion c'est inutile parce que c'est de l'animation 2D, là c'est de l'animation 3D qui a mal vieilli. Donc refaire un film 3D en version mieux, en corrigeant les problèmes de rythme, en peaufinant mieux les personnages, en faisant un film un peu plus long, faire vraiment un voyage. Il y a moyen de faire un bon film de dinosaures, parce que le voyage d'Arlo c'est sympa, mais non, c'est nul, c'était nul. Donc Dinosaur, il faut le refaire, c'est impératif. Celui-là, j'aimerais beaucoup le voir en live action parce qu'il serait très drôle. C'est Kuzco. Mais Kuzco, ça serait hilarant. Kuzco avec des vrais acteurs et un vrai lama. Enfin, peut-être pas un vrai lama, mais avec des lamas, en tout cas en image de synthèse, ou des vrais lamas, je m'en fous. Kuzco, ça peut être tellement drôle. C'est le genre de truc qui pourrait vraiment profiter des mimiques d'un acteur. Il y a beaucoup de la comédie qui jouait sur les gestes dans Kuzco. Du coup, avoir des vrais acteurs qui font des vrais gestes, genre complètement abusés, genre exagérés, tu as des vrais trucs comme ça, avec Kronk, mais Kronk il serait excellent, avec Kuzco, avec comment elle s'appelle la méchante, Yzma je crois, Yzma, ce serait génial. Foutez une perruque à Meryl Streep et faites-la jouer Yzma. Je déconne pour Meryl Streep, mais n'importe qui, tu vois. Kuzco avec des vrais acteurs, ça peut être tellement drôle. Et encore une fois, avoir un vrai message sur l'objectif de la vie, genre qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie, il y a vraiment moyen de faire un truc bien, et ça serait super cool de faire un film Kuzco qui serait hilarant. Faites Kuzco bordel, faites Kuzco. Ces deux-là, de toute la liste, c'est ceux que je veux le plus voir en live action. Ces deux-là, c'est les films qu'il faut impérativement refaire un jour ou un autre. C'est les films qui pourraient changer la donne à mes yeux, parce que les deux films sont sortis à la mauvaise époque, au mauvais moment, et ont profité d'un mauvais marketing, et il faudrait le refaire. Et je vais commencer avec Atlantide. Atlantide, c'est vraiment l'une des plus belles histoires de la part de Disney. Il y avait encore une fois quelques défauts à droite à gauche, c'était une histoire qui était juste magnifique, c'était genre une belle histoire avant tout, encore une fois une belle histoire d'amour mais qui parlait d'héritage, qui parlait de descendance, qui parlait encore une fois de cette idée de la colonisation, qui parlait de liberté des peuples, de souverainisme, d'acceptation de soi, d'objectifs dans la vie. C'était vraiment une histoire qui est intemporelle et qui marche bien, et qui mériterait d'être faite avec des vrais putains d'effets spéciaux. Faudrait genre mettre 300 millions de dollars dans ce film, et y aller à fond, et faire complètement kiffer de ouf. J'aimerais tellement revoir Milo, avec cette esthétique steampunk un peu, enfin c'était un truc de fou Atlantide. Et la musique d'Atlantide, putain comment c'était bien. Refaire ce film en live action en améliorant encore une fois le rythme et quelques personnages secondaires et encore une fois genre le faire pour de vrai, ça serait tellement énormissime. Juste regardez la bande-annonce d'Atlantide et dites-moi que vous voulez pas ça en live action avec des vrais effets spéciaux. Ah non, ça il faut le faire. Hein. Donnez ça à Gore Verbinski qui a fait Pirates des Caraïbes et là il vous laisse le faire. Ah ça pourrait bien marcher, hein, vraiment. Même si Gore Verbinski après Pirates des Caraïbes 3 il a quand même fait quelques trucs discutables. Refaites-le bien et ça peut vraiment être un film de génération. Genre que des enfants vont regarder, ils vont se dire oh putain Atlantide quoi. Je vais finir avec le dernier film qui mérite 100% un remake. Et c'est évidemment La Planète au Trésor. Moi quand j'ai grandi, La Planète au Trésor c'était le Gardien de la Galaxie de l'époque. C'était vraiment l'aventure de science-fiction qui était genre incroyable. C'était le voyage d'un garçon qui voulait encore une fois devenir un adulte, qui voulait aller au bout de ses rêves et quitter son vieux patelin de merde, qui avait un passé, qui a des vraies motivations et qui est prêt à bosser dur pour ses convictions. Il y a moyen de faire un vrai space opéra, mais avec plein de couleurs, plein de personnages en couleurs, avec des effets spéciaux magnifiques. Le système du bateau qui voyage dans le ciel et dans l'espace, c'est génial. C'est un truc qu'il fallait faire. Je vous mettrai dans la description une vidéo en anglais qui raconte un peu l'histoire du film. Quand tu vois la vidéo du mec, tu fais mais putain mais il faut ça quoi. La Planète au Trésor, faut le refaire avec des vrais visuels, avec des vrais personnages, t'enlèves le robot chiant là, tu rends la quête plus intéressante, palpitante, tu changes quelques trucs, tu gardes le twist de fin. Le twist de fin, moi quand j'étais gamin et j'ai vu ça, j'ai fait j'y croyais pas. Moi j'étais sur le cul. C'était l'un des plus gros twists de mon enfance. Et c'était incroyable. Le pire c'est que la bande-annonce te spoil le twist. C'est une blague, c'est une honte. Bref, La Planète au Trésor, il faut impérativement le refaire.
C'est obligé. Disney le refera jamais, il y a plus de chances d'avoir un court-métrage Fantasia que ça, mais il faut le refaire. Voilà, c'était ma liste des classiques d'animation Disney à refaire. Bientôt la liste des films qu'il ne faut pas refaire. Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je viens de dire dans cette vidéo. Pensez à me dire les films que vous voulez revoir de refaits par Disney. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Vous avez toujours 15% de réduction sur pampling.com, site de t-shirt avec le code AirGorilla. Pensez à me soutenir gratuitement grâce au lien qui est dans la description et dans le commentaire épinglé. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.